Bonjour et bienvenue à l'épisode 5 des Jambons. Les Jambons est un podcast où trois amis se rejoignent à chaque semaine pour parler de sujets de tout genre sans aucune censure. Cette semaine, comme à l'habitude, à ma droite, je suis accompagné de Cédric Duquette. Hey, salutations. Bonjour Cédric. Ainsi qu'à ma gauche, Éric Hébert. Bonjour. Bonjour Éric. Allô. Et moi, Jonathan Milter, qui vous accueille encore une fois cette semaine pour une de nos merveilleuses discussions. Cette semaine, notre sujet, c'est moi qui l'amène. C'est un petit sujet qui a fait je veux pas dire un petit scandale, si on peut dire, dans les médias québécois dernièrement. Il y avait beaucoup d'opinions contraires des deux côtés. Souvent, les opinions venaient du milieu artistique qui étaient différentes de ceux du public. Mais c'est concernant le nom des prix Jutra et le gala qui les entoure. Dernièrement, il y a eu des révélations sur le passé de Claude Jutra, l'acteur connu au Québec pour plusieurs films. Réalisateur, ouais, plus excusez. Ouais, en tout cas, de Claude Jutra qui sont passés dans le monde du cinéma québécois, influent pis tout. Il y a eu un prix nommé après lui, mais dernièrement, il y a eu des révélations comme quoi qu'il y a eu peut-être un passé de pédophile et une attirance envers des jeunes enfants et tout. Fait que plusieurs personnes ont demandé d'enlever le nom de ce trophée, de ce gars-là, ça a été fait. Ce trophée-là. Ouais. Ça n'a pas été encore, par exemple. Oui, ils vont le faire, je pense. Ouais, ils ont renommé le gala du cinéma québécois. Là. Ça, okay. c'est fait. Ok, je savais pas qu'il y avait trouvé un... Je savais pas si c'était déjà fait, mais... Ouais, moi j'écoute TVA. Okay. Ah, fait que t'es informé mieux que tout le monde. Je suis informé sur TVA. Est-ce que je suis d'accord avec ce qui se passe sur TVA? Non, mais j'aime être informé par TVA. C'est ça. Comme que j'aime être nourri par des chips. Ouais, des chips, fromage et bacon. Fait qu'en gros, le sujet, c'était pas nécessairement juste Claude Jutra puis sa pédophilie puis tout. C'est plus le fait de nommer des trophées après des personnes qui peuvent cacher des affaires de même, peuvent avoir des antécédents, peuvent pas nécessairement être bons à nommer pour, ou je sais pas. Puis des fois aussi amener ça, comme moi, un exemple que je voulais donner, Michael Jackson. Ouais. Au nombre d'accusations qu'il y a eu, il y en a peut-être des fausses, on sait très bien que ça se peut, des fausses accusations. On peut-tu dire quelque chose sur Michael Jackson? Là, ou? Ben, moi je pense que oui, parce que c'est un peu relié. Je trouve que, oui, il n'y a peut-être pas de prix Michael Jackson, là, en tout cas pas à ce que je sache, il y a peut-être des bourses. Mais il y a des théories. Mais on lui donne encore mais quand même un mérite. C'est ça, il y a non, un mais c'est parce qu'il y a des bonnes mérite. théories sur Michael que même moi, Vas-y. Je supporte, là. Fuck, je vais avoir de la weird en crise, là. J'ai toujours pensé que Michael Jackson était fucké dans la tête. Mais j'ai toujours pensé qu'il était aussi pris dans son enfance. Puis je pense que voir un gars qui aimait les enfants comme que t'aimes un puppy, ouais. Ce gars-là, il aimait être un enfant. Il aimait vivre avec des enfants, il aimait être un enfant dans son temps libre. Puis ça, c'est une psychose, je pense, qui peut juste être causée par quelqu'un qui se fait sortir de son enfance à une très, très, très jeune âge. J'ai toujours pensé qu'après ça, il s'est fait reprocher pour des attouchements, que ce soit des caresses allongées, mais je pense pas que c'était des pénétrations. J'ai toujours pensé que c'était juste des affaires qui se sont mal sorties, mais j'ai toujours pensé qu'il était weird, là, mais je pense pas qu'il était un gros pédo à se crosser sur des chests de kids, là. Je veux dire, c'est toujours le même que moi je l'ai vu. J'ai peut-être tort, là, mais c'est toujours le même que je l'ai vu. Ça, c'était mon opinion, puis je parle d'un fan de Michael Jackson aussi, là. J'ai été élevé sur du Michael Jackson. Mais est-ce qu'un gars comme ça mérite un fandom ou un hommage aussi intense quand que le monde savent ça? Fait que la question, est-ce que l'art surpasse des ben, dans des un sens, puis aussi avec le côté des trophées. On pourrait mettre quelque chose. Jutra, il est pas criminel actuellement. Non, parce qu'il est mort. C'est ça, il est mort. Non, ce que je veux dire, c'est que présentement, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a une personne qui est allée dans les médias et qui a dit comme quoi qu'il a été qui a vécu justement la pédophilie. Je sais pas comment le dire, mais en tout cas, qui a été victime. Il y en a eu plus qu'une. Mais il n'y a pas eu de procès, il n'y a pas eu de verdict, il n'y a pas eu d'enquête. Donc, présentement, la seule chose qu'on a, c'est une personne qui a fait un témoignage, mais on ne sait pas si c'est vrai. Ça, c'est quand même, il y a une nuance quand même là-dedans. Présentement, c'est un geste préventif, si on veut, parce que, en quelque part, tu ne veux pas prendre le risque que le trophée porte le nom d'un pédophile, mais il n'y a pas eu d'enquête non plus. Un peu comme Michael Jackson, est-ce que
il y a eu par exemple des procès. Il y a eu plusieurs enquêtes. Il y en a eu quand même beaucoup d'enquêtes. d'enquêtes. Dans le cas de Michael Jackson, là, c'est ça. Mais ça reste un peu, justement, il y a encore quand même aujourd'hui bien des doutes à savoir est-ce qu'il l'était, est-ce qu'il l'était. Est-ce que je pourrais dire que ce fucking procès-là m'a coûté une chance d'aller voir Dangerous en tour? Et on voit qu'Eric, lui, ça ne dérange pas du tout que Michael Jackson touchait des enfants. Michael Jackson, tu sais là maintenant qu'il est pédophile. Ben, il est pas pédophile. Ça n'a pas été prouvé qu'il était pédophile. Mais Il est je mort. non plus. Je trouve non plus, c'est pas prouvé. C'est ça le problème. C'est la même chose. Ouais. Donc, est-ce que, mettons, on prouverait que Michael Jackson serait un pédophile, est-ce que tu penses qu'on devrait le renier de la communauté artistique? Est-ce qu'on devrait enlever les galas hommages à Michael Jackson? Est-ce qu'on devrait... C'est parce que ça serait un peu la même chose. Quel âge qu'il avait, le gars, que Jutra, Il s'est tué à 52, si je me trompe pas. Jutra s'est tué? Oui, il s'est pitché en bas d'un pas. Non, mais coupable. il dit que c'est à cause de l'Alzheimer, mais moi aussi, j'avais des affaires de... C'est facile de dire... Quand tu sais que t'es coupable de quelque chose, ouais, t'as de l'angoisse, c'est facile de dire que tu... Je veux pas dire que le monde qui font de l'Alzheimer, c'est fake, là. Ma grand-mère est morte de ça, là, pis c'était pas fake du tout. Mais il y a du monde qui, surtout peut-être des gens de théâtre et des enfants de qui sont peut-être capables de faker et se détacher, je veux dire, de la vie réelle, si on peut dire, et faker à un tel point de maladie de même, et à un point que ça te gruge de l'intérieur, de glisser en bas du pont Jacques-Cartier comme il a fait. Moi, je me suis toujours fait dire que peu importe le crime que tu te sauves avec, ta conscience, elle va te suivre jusqu'à la fin de tes jours. Ouais. Puis des fois, quand c'est lourd, ça peut te pousser à faire des affaires pas correctes. Ouais. Puis 50, quand c'est jeune, là, pour l'Alzheimer, ce qui te pousse au bas du pont, là, c'est pas souvent que ça arrive, ça. Puis l'Alzheimer, comment ça peut être une excuse pour ça? Il a oublié que c'était un pont, je comprends pas qu'il était haut. Il colle ça en bas. Faut faire attention. Moi, je suis quelqu'un qui est assez terre à terre. Genre... T'es l'avocat du diable, ouais, ça. À moins que je me trompe, quelqu'un va peut-être l'écrire. Je pense pas qu'il ait écrit une lettre en disant « Je vais sauter en bas du pont parce que je suis Alzheimer ». Les gens ont fait comme il était malade, il était atteint d'Alzheimer, il s'est suicidé, ils ont fait une corrélation. Peut-être que la seule chose qu'il se souvenait, c'était des fois qu'il enculait un petit gars de 6 ans, puis qu'à un moment donné, ça le hantait en se disant « Wow, j'ai fait ça pour de vrai. Fuck, faut que je me crisse en bas d'un pont. » Mais je connais tellement pas Claude Jutra que j'ai ça, c'est une autre affaire que je voudrais dire. Ils ont nommé un trophée après ce gars-là, OK? J'ai checké sa filmographie, là, parce que j'étais comme, c'est qui donc lui, Maître Frey? Vous autres, j'avais aucune crise d'idée c'était qui Claude Jutra. J'ai checké le seul film qui me disait de quoi, puis hey, j'ai étudié en cinéma, là, c'est Mon oncle Antoine, puis j'ai fait le nom me dit de quoi, je l'ai jamais écouté, puis je m'en calisse. Puis je comprends même pas à quel point que ce film-là pourrait être moindrement bon au point que je m'en intéresse plus que plein d'autres films que j'ai vus dans ma vie. C'est pas pour dénigrer la culture québécoise, mais je trouve que ça donne un indice vers ce que je pense de certains films québécois, de même des films d'auteur, puis des affaires de « Oh, on se met beau et big », puis de « Non, ta gueule ». Puis je trouve que Mon oncle Antoine, ça fait partie de ces affaires-là. Puis en partant, je trouve ça comme Wash, qui donne un autre trophée à ce gars-là. Je me dis, rendu là, appeler ça le trophée Brathwaite ou le trophée Rémi Girard. Tu sais, ils le feront pas parce que c'est juste bâtard, puis c'est dans le temps qu'ils faisaient ça. Mais je pense qu'appeler ça le trophée du cinéma québécois ou whatever que c'est rendu appelé, c'est 100 fois mieux. Comme que la disque devrait... OK, la disque, je pense que c'est un acronyme, si je me trompe pas, ou quelque chose de même. Ouais, mais ça n'a pas rapport avec une personne. Anyway, c'est ça n'a pas rapport avec une personne, mais anyways, ils veulent juste ton argent si t'es un artiste. Mais tout ça pour dire que c'est déjà mieux, la disque, ça fit à disque, tu sais, quelque chose. Mais Olivier, c'est ce que j'allais dire. C'était pas un sous-nom? Olivier Guimond, il était peut-être très drôle, qu'est-ce qu'il faisait, mais il était sous comme une botte à longueur de style vie, de journée longue, qu'il travaille ou pas, qu'il faisait des numéros, il était chaud comme une botte. Puis peut-être c'était une personne bien, pareil, même s'il était chaud comme une botte. Là, je dis pas qu'il battait ses enfants comme les préjugés. En plus, c'est ça, là, c'est pas quelque chose. Mais. Tu dis, tu connais son gars? Oui, j'ai déjà travaillé avec. Ouais. Mais le fait que tu sais, que le gars, il était un Soulon, puis il donnait des hommages, puis tout. Oui, le gars, il a pas fait de mal à un enfant, ou il a non consentant, c'était que à lui, et peut-être, de la famille un peu. Des fois, des abus d'alcool peuvent causer des petits torts familiales, là, on s'entend. Mais moi, Olivier Guimond, moi, je veux quand même pourquoi pas les gars-là de l'humour québécois? Ouais, je suis d'accord que c'est touché de donner un nom à un trophée, parce qu'en quelque part,
sais, dans le cas des Jutras, là, c'est un bel exemple de. On donne un nom parce que je le connais pas, mais j'imagine que s'il y a quand même un nom, c'est que il y a eu un impact dans le cinéma québécois, tu sais. Mais dans le cas d'Olivier Guimond, je tiens quand même juste à dire que c'est un. Moi, j'ai quand même les feedbacks sur cette personne-là. Puis c'est pas. J'ai jamais entendu quelqu'un qui a dit que c'était une. Tu sais, il y a une réputation excellente. Ouais, genre, en tant qu'individu, etc. Mais c'était. Un joyeux luron. Mais c'est qu'il a fait partie des gens qui ont eu énormément de pression parce que le nom d'Olivier Guimond, c'était. Honnêtement, c'est peut-être le seul moment où est-ce que dans l'histoire du cinéma québécois, c'était gros. Là. Une personne avait le même statut qu'une grosse vedette hollywoodienne. Donc tu peux plus sortir de chez vous, tu peux plus faire ton épicerie, tu peux plus rien faire parce que le monde va s'arracher leur vêtements. Ouais. Fait que c'était vraiment une folie. Puis pour lui, je pense que ça a été un exutoire qui a été l'alcool en quelque part à un certain moment, mais je connais pas assez son antécédent d'alcool non plus, mais. Ouais, ça a l'air que c'était pas, tout le temps, là, mais tu sais, c'est juste le côté exemple que moi je parle. Mais je voulais juste dire, c'était pas, non, il a jamais battu ses enfants, puis au contraire, je pourrais dire, c'est quand même, il a pas entaché l'histoire, puis il a pas blessé qui que ce soit. Mais dans le cas de Jutra, moi, si je peux dire, c'est que je trouve ça vraiment correct qu'il ait enlevé le nom du trophée. Là, il y a la ville de Montréal qui va enlever tout ce qui est du nom de Jutra. Parce que. Il y a eu du vandalisme sur une statue, j'ai vu aussi. Ça se peut. Mais par mesure préventive, on sait pas si c'est vrai, on sait pas si c'est pas vrai. Ouais, c'est. Tu viens juste de dire qu'il y a eu du vandalisme par mesure préventive. Non, lui, il y a du vandalisme, mais moi je parle du fait que. Lui, il y a eu des retraits de rue et des noms. J'ai compris vandalisme, toi t'as dit préventif. C'était pas du vandalisme préventif par la ville de Montréal. Le maire Coderre lui-même est allé faire des graffitis sur les statues pas d'Olivier Guimond, de Claude Jutras. De Claude Jutras. Non, mais je ne pas mélanger, s'il vous plaît. Il y a un scandale qui est clos. Puis je pense que c'est correct que rapidement, tu sais, tu veux pas non plus être le gala des Jutras, puis dire comme. Puis en plus qu'il s'en vient dans pas long. Est-ce que tu peux en faire une joke quand t'es l'animateur? Quand t'es l'animateur de l'émission, là, si quelqu'un il est là puis c'est lui qui le host, est-ce qu'il peut faire une joke de pédo? Moi, je serais bien à l'aise à ce qu'il en fasse. Comme genre, est-ce que... Mais je pense que les Jutras ont pas un genre d'humoriste qui anime, je sais pas, là, mais il me semble que c'est quelqu'un de vraiment boring là, sur le bord. Là, c'est... Peut-être que je me trompe, là. Ben, c'est pas comme la disque que t'as Louis-José Hood qui pourrait en passer une ou quelque chose, tu sais, même si c'est pas son créneau, là, les jokes de pédo, là, mais les Jutras, c'est pas Mike Ward qui anime ça, là, c'est ça, là, tu sais. Mais, non, mais ça, je pense que c'est correct qu'il l'ait fait. À partir de là, moi, je pense que c'est important, comme n'importe qui. C'est pour ça que je parlais tantôt de Michael Jackson. Je pense qu'il y a une distinction à faire entre l'humain puis le réalisateur. Ça, ou tu veux dire l'art. Entre l'art, en tout cas. Fait que peu importe comment fucké pis tordu que la personne est, faut que l'art et qu'est-ce qu'ils ont fait reste. Tu sais, c'est pas le premier que l'art est resté, puis que la personne... Non, mais ça, je suis d'accord un peu avec ça, là. Peux-tu pousser ça dans un sens un peu plus loin? Ouais, vas-y. Tu dis l'art, mais si je prends Mike Tyson, qui a déjà été accusé et condamné de viol et d'agression sexuelle, mais qui était un excellent boxeur pendant, avant et après ces accusations-là, gagné plein de prix, puis je sais pas s'il y a des galas ou des hommages à son nom, mais à Star, c'est un humoriste et il y a des shows de TV, puis le monde sont comme « Wouah! Faut-tu... » Tu sais, le gars, ok, peut-être que t'avais fait une rédemption, t'as changé, ça c'est quelque chose, il est encore vivant, fait qu'il y a eu cette chance-là, mais faut-tu comme oublier tout ça, pour faire comme « Ah, c'est cool, c'était il y a 10 ans que tu violais des jeunes filles, là t'es correct, t'es drôle. » Mais je dirais, sais-tu quoi? Être un gars qui était élevé dans l'ère Mike Tyson, comme toi, qui a vu tout ce scandale-là aller, pour moi, Mike Tyson, le voir, je m'en calissais de tout ce qui l'entourait, tant que je le voyais boxer. Puis ça, c'est peut-être pas correct de ma part, mais je pourrais même, tu dis Mike Tyson, je pourrais dire la même affaire pour Bill Cosby. Oui. Parce que moi, j'ai été élevé sur The Cosby Show. Dans le temps, j'écoutais ça quand j'étais petit. J'ai écouté ça comme ça n'a pas de Christy de bon sens. Là. Puis en passant, il y a rien de. Il s'est fait acquitter ou quelque chose. Là. Puis le monde, ils ont arrêté d'en parler. Il n'a pas acquitté, il a poursuivi, contre-poursuivi. Ouais, là, il est en train de contre-poursuivre. Mais ouais, ça, cette histoire-là, elle se développe. Mais peu importe qu'est-ce qui arrive, Cliff Huxtable, le docteur, le père de famille qui a agi dans les Cosby Show que j'ai été élevé avec toute ma vie, ces mémoires-là sont pas ruinées pour moi. Ça, je vois ça
comme qu'est-ce qui a passé à la télé, qu'est-ce qui a passé à l'arrière de ça, je suis peut-être innocent, mais je veux pas, si c'est une personne horrible, ben, je veux qu'il se fait poursuivre Peut-être, pour les mais affaires. j'aurais de la misère à le regarder sans voir ça, Master. Je comprends. À le réécouter, exemple, là, pour suivre Mais cet j'ai un exemple-là. autre contexte, pas Puis moi, je vais être franc avec toi, juste avant que tu changes trop loin de sujet, pour parler de Non, Mike je reste sur Tyson. le même, Oui, là. j'étais un fan, mais j'ai toujours été un fan plus du personnage, et pas tant que ça de la boxe. Je regardais les matchs, j'étais comme wow, ok, t'es bon. Mais quand je voyais les scandales autour, j'ai comme un fan, je l'avais dit de ça dans l'épisode 2, des vedettes, quand on parlait, j'ai dit j'aime voir le mauvais, les hauts et les bas. Puis j'étais un fan du personnage qui était tout le temps au top, mais avec tous les bas autour de lui, puis les accusations de toutes, les parties sales, puis les affaires, comme au même titre que j'aimais regarder des affaires d'entrevues de Nirvana, puis d'affaires de même si j'étais pas un fan de musique nécessairement de Nirvana, j'aimais voir les personnages à déchéance totale, en entrevue tout croche, puis que le chanteur parle pas pantoute, puis que, tu sais, c'était ces affaires-là. Fait que j'étais peut-être pas un fan au même titre que toi. Cosby, dans le temps, par exemple, il y avait pas rien autour de lui de mauvais, fait que j'étais pas le fan du personnage. Fucking Jello Pudding de Pop, qu'est-ce qu'il faisait, là. c'était l'humoriste le plus Ghost clean Dad. qui a jamais existé, Ghost Dad. Mais c'est. Yo, cheers to Ghost Dad. Aucune idée. Chanceux. Je l'ai vu au Paraît cinéma que- avec ma grand-mère. Paraît que la jeune fille dans ce film-là a été une des victimes. Ah ben là. C'est le mec qu'elle a eu le rôle. Non, mais pour répondre à la D'autres jokes. question de je sais pas qui, on dirait que c'est quelqu'un qui est mort, c'est différent de quelqu'un qui est encore vivant. J'ai l'impression. Ben, on peut pas Parce y que maintenant, sauter on va d'en dire- face, puis c'est comme J.F. Harrison, là, déjà qu'il avait rien fait avant, il tombe qui est pédophile, fait que c'est comme, oh, t'es un wannabe Ouais. qui est pédo en plus, t'as rien fait. Mais lui, sa là, carrière tu sais. est finie, Fait que lui, sa carrière est finie, mais sa vie est quasiment finie, là, Ouais. tu sais. C'est pas lui avec la permanente? Ouais, lui, il doit être les cheveux rasés pis une grosse barbe, genre, à cette heure, là, quelque part faire son épicerie, là. Non, mais c'est vrai, il est encore vivant, Ouais. pis il a rien fait pour le backer. Il y aura pas de fan qui fait « Ah, je te pardonne, Ouais. t'étais tellement bon musicalement dans les petites émissions de merde à vrac ou... Ouais. » Bullshit, là. Il y en a Mais- plein de même, là. Tu sais, comme les Jutras, si on veut y revenir, Ouais. le prix des Jutras ne fait pas. C'est là tout le débat qui se passe. C'est que le trophée des Jutras ne rend pas hommage à l'homme. Il rend hommage à l'œuvre. En plus, ouais. Fait que c'est là où est-ce qu'il y a vraiment un malentendu parce qu'il y a une part des gens qui disent non, faut l'enlever parce que on veut pas justement un trophée qui représente un pédophile. Puis t'as l'autre côté qui dit ben ouais, mais non. Parce que ce trophée-là représente l'œuvre, puis l'œuvre c'est quelque Mais- chose qui a marqué le Québec, puis c'est tout là que se passe le Rendu débat. là, l'œuvre, elle vaut-tu tant la peine que ça? Rendu là, je Moi, je donnerais, peux je pas en changerais le parler nom parce que je suis pas en à cinéma, fait que Denis c'est- Arcand ou whatever, n'importe qui Ouais. d'autre. Le Dolan. Je le donnerais le trophée Ouais, de ouais. Dolan, ça sonne mieux. Si Ouais. tu veux absolument nommer quelqu'un, donne-le à quelqu'un Donnez d'autre les- qui est allé les plus loin. Dolan, ça serait Dolan, cool, ça, c'est hein? peut-être celle qui est allée partout. Ouais. Et je ne pas nécessairement sur le gars, mais gars, c'est déjà 100 fois mieux que n'importe quoi. Puis, gars, il est pas mort encore. Fait que s'il donne qu'il est pédophile, bon, on va pouvoir y sauter dans la face pour de vrai. Puis, si, gars, c'est n'importe quoi. Fait que moi, en tout cas, même là, ça va contre ce que j'ai dit tantôt, appelle ça les prix du cinéma québécois. Ça Ouais. finit là. T'as pas de confusion de même. Puis, même si ça serait les Dolan, dans 200 ans, là, si le Québec existe encore, là, si la Terre existe encore, puis qu'il y a encore du cinéma, là, ça va-tu encore vouloir dire de quoi? Ils vont l'avoir changé 200 fois d'ici, là. Peut-être pas 200 fois, mais Au moins 4 t'sais, fois. au moins 4 fois. Là. Après 50 ans, à un moment donné, le monde, c'est quoi Dolan? C'était bien poche. C'est quoi ça, l'air numérique? Là, pis tout, là, t'sais, il va être rendu ailleurs. Puis L'air numérique, c'est un nouveau film, ça, que j'ai le manqué. digital. Ouais. Ok. Ils vont Mais- être rendus des festivals des hologrammes Je pose québécois. la question. Mettons là, il est pédophile. Ben, on assume qu'il est pédophile, Jutra. Ouais. Il Ben, a d'habitude, été- quand t'encules des petits gars de 6 ans, là, non, mais on tu sait rentres pas- dans le cadre. Il n'y a pas de preuve. On Non, sait ben, pas, à c'est part ça, le je dirais. gars qui est rendu à 40 ans qui dit « Hey, il m'enculait quand j'avais 6 ans. C'est ça. Je dirais ça. C'est la Ouais. seule, Non, c'est sûr. la seule preuve qui reste quand même. Mais il y en a eu plus qu'un, je pense, qui est sorti. Non, je pense que c'est. Le 2, je pense. En tout cas, Ça se peut. on checkera sur Peu Internet. importe. Anyways, On assume qu'il est pédophile. si Star System québécois, eux autres, ils ont dit « Oh, on a enlevé le nom tout de suite. » Fait que C'est les bon. autres... Moi, je pose juste la question. Est-ce que ça vous rend mal à l'aise, vous autres personnellement, si exemple le gars-là aurait fait non, on changera pas le nom. Par contre, mettons, on va dire, parce que là c'était comme un mois avant les Jutras, qu'ils fassent comme bagarre, on va repousser le gars-là, on va laisser la poussière tomber,
mais on n'enlève pas non. Est-ce que vous auriez été mal à l'aise? Ben, frère, toi, je l'écoute pas en partant. Moi, là, no ça joke, me là. dérange pas, mais oui, j'aurais fait comme comment, Ouais. j'aurais pu le changer. Je me calisse totalement de ce festival-là, de ce gala-là. Là. Je n'ai jamais, je pense, écouté ça de ma vie. Là. Je pense que c'est ça, les seuls pour qui Mais- c'est important, c'est ceux qui sont dans le domaine. Ben oui, puis ouais, mais le problème, c'est que tous eux autres, ils défendaient ça, puis ils disaient non, c'était mon ami, il était correct. Puis même si c'est vrai que t'es mon ami, mais si tu me dis que t'encules des petits gars de 6 ans, ça se peut pourrait que je que te ça parle gâche plus, un moi. Tu sais, je dis ça de même, là, c'est. Moi, ce que j'ai. Honnêtement, il y a Marc Pélan qui Ouais, mais c'est lui qui- Oui, non, qui- c'est ça. Mais c'était ridicule, là. Ben oui. Je veux dire, c'était comme. Il est en train de dire qu'il y a des mauvais puis il y a des bons pédophiles, là, quasiment, là. Ben lui, il Genre- dit ce qui pas rien que ça, il dit ce qu'il regarde le gars dans sa vie privée, ça le regarde. Oui, mais c'est à cause que sa vie privée est en train d'affecter la vie au complet futur d'un enfant non consentant. Puis il disait, mettons, Fait que c'était c'est un là jeune le homme. petit Lui, il parlait d'un problème. jeune homme, genre, c'était un jeune adolescent. Puis il disait, ouais, mais c'est lui qui venait, c'était pas. Tu sais, c'est ça qu'il est en train de dire, Ouais, en quelque ouais. part, que c'était consentant, tu sais. C'était Ouais, weird, mais c'était ça, weird, c'est le pareil. problème C'est avec qui peut-être des le jeunes, réalisateur américain? Woody Allen. Non, Woody Woody Allen, Allen, en ça. passant, il a fait quelque chose un peu weird, là. Mais l'autre, Il là, est tout le que- monde là. Il est Non, bien mais bon. l'autre, là, qui a gagné son Oscar, pis tout, là, pour le piano, là, ou Ah, quand Polanski. Polanski. Ah, ok, Ouais. ouais. Polanski Roman aussi, il a Polanski. été. Mais lui, c'est parce que lui, son histoire est fucking en crise, là. Parce que de un, t'as sa femme enceinte qui se fait tuer par la famille Manson. Ça, c'est déjà Ouais. fucking en Ouais. tabarnak. Puis après ça, lui, il se fait poursuivre après ça parce qu'une jeune fille de 15 ans s'est fait apporter chez eux par sa mère pour pogner un rôle. Ok. Est-ce que c'est pire que Jutra qui encule des gars de 6 ans? Il manque que les tailles. C'est pas pire, personnellement. Là. Déjà que la jeune fille de 15 ans est peut-être déjà plus consentante qu'un petit gars de 6 ans. Là. Ouais, il y a une chance. Elle l'a pardonné en plus, lui. Hein. Puis il a pas le droit d'aller aux États-Unis sinon il va être emprisonné. Ça, j'ai toujours trouvé ça étrange. En tout cas, je suis pas assez au courant de son histoire, mais il y en a plein de cas de même. Là. Mais je veux dire, le milieu artistique, c'est pas ça qui manque des gens avec des antécédents louches, là. Non. Mais en même temps, c'est-tu correct de séparer ça en disant c'est un artiste, c'est correct? Je pense pas. C'est leur On honte a eu un tendue petit peu- d'artiste. Non, mais on a eu une mini conversation avant. C'est pas Ouais. il n'y a pas une question de c'est correct. Ça veut pas dire, mettons, comme le gars qui a battu Rihanna, là, j'ai oublié son nom. Chris Brown. Chris Brown. Est-ce que c'est correct qu'il ait battu à son artiste? Non. Genre, c'est pas acceptable que ça l'arrive. Mais est-ce que ça fait de lui un mauvais musicien? Genre, Oui, sa musique est à chier, oui. Sa musique est à chier, mais c'est pas parce qu'il a battu Rihanna qu'elle est à chier. Non, ça l'aide sûrement pas. Je veux dire, comme Jutra, c'est pas. Dans le cas, c'est pas parce qu'il y avait cette maladie-là ou peu importe que ça fait. Ben, c'est nos goûts, mais je veux dire que ça fait de lui. Ça fait en sorte que son œuvre est moins bonne. T'sais. Non, c'est sûr. C'est là la distinction. Ça, je suis d'accord que l'œuvre en tant que telle ne change pas. Fait que le monde peut continuer à aimer le produit qui est fait, mais pas forcément aimer l'individu qui le fait. Genre. Ouais. Oh, c'est sûr. Mais Michael d'un. Jackson. Ouais, mais Michael Jackson, il y a eu des séances en cours, pis tout. Là. Il y a eu des ententes on the side après où ils sont comme garde. Il y avait de l'argent Michael, aussi, il là. est fucké, puis oui, il a peut-être caressé ton jeune un tard un soir parce qu'il aime ça, cuddler, puis il est fucké dans la tête, mais tiens, si on vous donne X nombre d'argent, est-ce que vous allez vous faire ma gueule? C'est sûrement arrivé. La minute qu'un parent, pour moi, laisse se faire acheter pour ce genre de choses-là, il y a que mauvais parent de un. Si c'est vrai, mauvais parent. Si c'est C'est pas vrai, mauvais parent. Ouais. T'es un crasseur, t'es au même titre que la mère du C'est- petit Jérémy. Je pense que c'est toujours ça qui c'est toujours ça qui m'a fucké de l'histoire de Jackson avec les kids, c'est que le un cas en tout cas qui m'a coûté la tournée de Dangerous dans le temps. Cette tournée c'est parce que l'affaire que C'est encore rancunier après ce petit Mexicain là. c'est parce que c'est juste le fait que les parents ont accepté du cash pour le silence de la destruction totale supposément de leur enfant par des attouchements sexuels. C'est quoi qui se passe? Puis ça, c'est dégueulasse. C'est ça qui m'a comme- toujours fucké, Ouais, ça. à 500 000 $,
Ouais, t'avais le droit de toucher à mon c'est gars. correct, ça, je l'ai. Comme, c'est toujours Il ça va qui s'en me. remettre Il va pour s'en 500 000. remettre. Au pire, on reprendra 1000 pour y payer un petit. Je vais y acheter un Super Nintendo, il va s'en remettre. Mais, ouais, en tout cas, c'est toujours ça qui m'a gossé de cette histoire-là, là. Puis, l'affaire avec Jutra, c'est qu'on ne sait pas. On sait pas fuck all, il est mort. C'est ça, pis Il s'est pitché en bas, puis, il va être honnête avec toi, là. D'enquête. Puis l'autre problème aussi, là, on se le cacherait pas, là, le star system québécois, là, la clique de stars de Québec. Je m'excuse, là, mais ils ont un méchant haute tolérance de fucking shit, fucking même qui se passe dans les arrière-plans. Ben là. ouais. Puis ça, c'est un autre. Ça, c'est tout un autre T'as le droit problème. de te là. crasser dans les parcs, t'as le droit de boire, puis de traverser le pont, puis de te faire pogner, t'as le droit de... Ils ont un threshold de tolérance très élevé pour des choses fuckées. Comme les affaires de Nathalie Simard, là. Ouais. Tout le monde Ouais. savait. Les jeunes prostituées à Québec que les humoristes et les animateurs de radio allaient voir. Comme. Ça, je suis pas au courant. Mais... Ça fait une couple d'années, là. C'est Claude Gillette, il a perdu sa job parce que l'animateur radio Ah au oui, je Québec. m'en rappelle de ça, ouais. man, ça Puis là, il y avait me des fait noms d'humoristes, tels que Jean-Marc Mais- Parent et Bruno Landy. Fait qu'à cause de ça, l'affaire Jutra, c'est comme on connaît rien, mais en même temps, je veux dire, qui d'autre? Moi, je serais même pas surpris qu'il y a d'autres fucking choses fuckées qui se passent Il y en là-dedans. a. là. Il y en a plein. Kanye West, c'est sûr qu'il fait de quoi de là, je suis. Au Québec? Oh, au Québec. Partout, puis au Québec, surtout. Des animateurs de télé qui prennent avantage de des chanteurs de Star City, de Star System, Star Academy. Star Academy, ouais. Je sais pas, tu sais. La voix. Ouais. Ah ouais. Ah ouais, je vais tourner de bord, paye sur le bouton. Éric Lapointe, là. Hey, avant qu'on aille, je pense qu'on a fait un peu le tour de Ouais, je pense qu'est-ce que qu'on ouais. pense là-dessus, sur le sujet. On vous demande de nous écrire qu'est-ce que vous autres vous pensez là-dessus. Juste pendant qu'on est sur le sujet de la voix, là, avant qu'on aille voir les commentaires d'Internet à Rick, avez-vous entendu la petite toune de la voix cette année? Je l'ai pogné à la radio, la toune, genre qui font toutes les chants. Peux-tu nous en chanter un extrait? Comme la chanson thème? Ouais, la toune thème. Ah non, je pense Chante- pas. Un Éric extrait. Lapointe, Ouais. il commence là, puis c'est comme gros riff poche de guitare, puis il dit comme quelque chose, c'est peut-être pas les mots exacts, mais il dit comme oh j'ai saigné sur des Gibson, puis c'est comme ta gueule, tabarnak, d'esti de Christ, de calice de loser, j'ai saigné sur des Gibson. J'ai fendé Tu mon joues bras sur ta probablement même Fender. pas de la guitare dans tes shows, c'est pour ça que t'as d'autres gars autour. Puis si t'en joues, ton volume il est fermé, puis tu te coupes parce que t'es trop chaud, tout crache en train de jouer sur tes crises de cordes, maudit sans dessin. Parce que ça va mal jouer avec des lunettes fumées sur un stage. En plus, là, les lunettes fumées cross-side, puis chaud comme une batte. Fait que, Eric, les commentaires d'Internet, cette semaine. Cette semaine, ben en tout cas, je vais travailler pour en trouver des plus fuckés, mais j'en ai une que j'aimais aujourd'hui. Aujourd'hui, on est le 26. Oui. Oui, 26 février. Puis j'habite à Hochelaga. Puis Hochelaga, c'est un quartier en pleine gentrification. Quartier bourgeois. C'est un quartier je suis un bourgeois en C'est ça, passant. t'es un bourgeois qui est en train de vouloir Moi, tasser les j'aide. pauvres dans l'Est. C'est ça, j'aide la bourgeoisie. Je suis en train de tasser toutes les pauvres. Je suis vraiment pas correct. La presse a décidé d'annoncer. Moi, j'adore la presse. En passant, j'ai liké la presse quand il était à 9000 likes. T'as été le 9 millième? J'étais comme dans les 9 millièmes. J'aimais ça, c'était le fun. Puis C'est un beau j'étais chiffre. j'étais content que la presse adoptait genre le médium de Facebook puis utilisait ça. ouais. Puis après ça, le printemps arabe est arrivé. Puis après ça, les commentaires m'ont fait en virer fou. Mais il n'y a pas de commentaires sur la presse. Ben oui. Oh my Ah, god. peut-être sur les posts Facebook, ouais. Les posts Excuse-moi. Facebook sont... Parce que sur leur site, ils bloquent. Les posts Facebook sont écœurants. Ouais. Anyways, fait qu'eux autres, ils ont annoncé aujourd'hui, qu'est-ce qui est arrivé à Hochelaga aujourd'hui, puis c'est pas la première fois, c'est arrivé dans le passé. On a nos ticounes anticapitalistes, anarchistes préférés. Je suis sûr qu'on peut les compter sur deux mains, max. Peut-être même une main. Il y en a vraiment Peut-être pas les deux beaucoup. mains puis quelques doigts Milton. J'ai déjà croisé une fois deux kids qui étaient en train de faire un spray paint avec un beau... Stencil. un stencil, un beau stencil. Puis j'ai toujours été surpris que je voulais leur dire de quoi. Puis après ça, quand la fille s'est tournée de bord et était sous le choc de me voir, j'ai vu une jeune fille de 18 ans qui était toute nerveuse. Puis j'étais comme, je veux pas casser son trip. Ouais. C'est une expérience très weird pour moi. Fais juste te regarder, là. C'est ça. Je trouve ça cool. Mais anyways, pire qu'un stencil qui dit fuck Harper, il y a eu 3 commerces qui se sont fait lancer de la peinture, l'Antidote qui est une excellente place que je vais prendre des sandwichs des fois avant d'aller à Arcade Montréal, puis des fois que je vais tricher avec un biscuit au chocolat lime après le gym, l'Ecofin c'est juste en avant.
ben, ils se sont fait vandaliser, comme ça n'a pas de Christy de bon sens. Puis la presse, eux autres, ils ont fait une annonce, parce qu'en plus de ça, ces hosties de fucking retards-là, ils ont pris des pamphlets puis ils ont mis en entour tous les métros. Fait que ils ont pitché partout à terre. C'est ça. Métros. Fait que quand tu rentres dans le métro, tu voyais ça. Puis la presse... Je tiens quand même à juste spécifier, c'est pas des grosses chaînes qui ont été attaquées. Non, en plus, des commerces local d'initiatives de citoyens qui ont... Il y a un Tim Hortons sur Ontario. Un Dollarama. C'est ça, il y a un Dollarama si tu veux vraiment t'attaquer à ça. Je sais pas si c'est à cause d'une question de proximité, mais je sais pas pourquoi que sérieux, l'antidote, c'est la place la plus fucking hippie, VG que je connais sur la planète. Oh, mais c'est beau. Très cool. Ouais, mais oui, c'est vrai. Ça crée des jobs. T'as raison, Milter. Fait que là, ils ont mis une partie de la lettre qui dit on a pété les vitrines puis pitché des peintures partout parce qu'on est en colère, blablabla. C'est un texte vraiment plate. Puis en plus, ils disent si vous voulez nous voir, on se promène la nuit. On va se croiser la nuit. Mais... Avec des manteaux. C'est ça. Mois de février, manteau la nuit, wow, facile à reconnaître. By the way, je travaille, fait que je dors la nuit. Comme les gens normaux. Comme les gens normaux. Comme les bourgeois. Ouais. Mais on a eu, il y a une madame sur le post de la presse qui s'appelle, faut que je la shout-out, c'est Sandrine Marquis, clairement une bourgeoise. Là. Elle a dit « Vive l'anticapitalisme! C'est avec des gestes comme cela qu'on va sortir les gens de la pauvreté pour sûr. Lâchez pas les champions » avec comme un thumb up. Est-ce qu'elle est sarcastique ou non? Elle est sarcastique, okay. C'est clair. Okay. Lâchez pas les champions. Souvent, champion, c'est souvent sarcastique. J'aime ton raisonnement. Le premier commentaire qui vient avec ça, c'est Monsieur Jim Dedo. Dedo. Que j'ai checké son profil. Ça a l'air d'un profil d'un gars qui laisserait un commentaire comme ça. Puis lui, j'aimerais noter aussi que le premier commentaire de Sandrine a eu genre comme 65 likes. Fait que, tu sais, le monde, ils ont accepté ça. Ils étaient down avec ça, qu'est-ce qu'elle a dit. JM Dedo, lui, qui répond la gentrification, tu connais, avec un point d'interrogation. Aucun like en passant, j'aimerais noter. Puis Sandrine, ensuite, elle suit ça. En fait, t'as Sandrine, ben t'as Carole Fissette qui embarque. Après, t'as plein de femmes là-dedans, là. Go Power Girls, là, sont vraiment le fun. Il y a quelqu'un qui a décidé de spécifier c'est quoi la gentrification. J'en parlais avec Cédric un peu tantôt. Puis t'as Carole Fissette qui embarque qui a dit « La gentrification est un phénomène social d'évolution. Pourquoi resterions pauvres toute notre vie? » Regarde, dans le fond, à copier Wikipédia. Ouais. Au Québec, presque toute la population peut améliorer son sort, études, travail, subventions pour entreprises, etc. Et avec quel argent? Car on doit prépayer les cochonneries, blablabla, blablabla. Je sais pas, elle a trop de petits points, elle me perd un peu. Mais Sandrine revient. Je voulais juste aller avec Sandrine. C'est Sandrine qu'on veut, là. Qui dit, oui, je connais. Parce qu'elle est très pointue. Elle connaît ça. C'est une conséquence à l'effort et à savoir vivre les gens qui ont fond de quoi pour leur existence. Qui ont fond de quoi? Ben ouais. Merci, c'est juste Sandrine. Ça que j'aimerais dire. Ah, puis elle continue. Et malheureusement, qui rend jaloux et envieux les petits morveux comme eux qui ne savent pas quoi faire d'autre que avec leur temps que détruire ce que autrui construit parce que sont incapables de le faire. Je suis d'accord avec elle en passant. J'aime beaucoup les gens qui utilisent le mot autrui. Ouais, autrui, il m'a pogné par surprise parce que on s'entend que je suis pas la personne qui maîtrise la langue française le mieux. Puis voir ça dans une phrase qui dit ce que autrui construit. Est-ce que c'est d'autres personnes au pluriel? Je comprends pas comment faire. Ce que les autres créent. J'aime pas ce mot-là. Autrui. Mais il y a le mot truie dedans ouais, déjà. Truie, c'est pas bon. Truie, ça fuck bien des choses. Ouais. C'est... En tout cas. Fuck autrui. Fait que le mot de la journée, autrui. Shout out à Sandrine Marquis. Puis fuck off à tous les petits caves qui ont décidé de péter des vitrines dans le quartier encore. Il y a un Tim Hortons que t'aurais eu un peu de sport. Puis tu vois, comme c'est même pas smart votre affaire. Ils donneront même pas de patates. Fait que t'as une raison de plus. Il y a un McDo sur Frontenac. Je sais pas, moi. Il y a plein de gros symboles à attaquer. Puis ils ont attaqué les petits... Genre, ils ont vraiment pas ciblé les bons commerces. Non, mais ils ont fait la même chose quand ils ont attaqué la Place Valois il y a une couple d'années. Ouais. Ils ont attaqué le William H. Qui est un saucissier... C'est une franchise que les franchisés
étaient les voisins du duplex que j'ai avec ma femme, que ma belle-sœur vit dedans, puis étaient des voisins, puis c'est des travailleurs. C'est un jeune couple dans leur trentaine là, qui ont pris un prêt de la banque pour essayer de faire de quoi avec leur fucking vie. Puis eux autres qui mangent des estis de peinture dans la face. Pourquoi? Parce qu'ils engagent comme 8 étudiants à avoir payé leur fucking appartement pendant qu'elle est à l'école. Comme, je comprends juste pas la mentalité de ça, puis ça me fait chier. Mais c'est parce que t'es pas un anarchiste. Non, mais je sais. Tu comprendrais si t'étais Mais écoutez, anarchiste. si on a des Che Guevara de Schlager qui nous écoutent, écrivez-nous, Écrivez-nous. instruisez-nous. Parce qu'on veut savoir. Vends-moi la patate. Je suis Dites-moi ouvert. pourquoi, Je suis ouais. ouvert. Moi, je suis ouvert à la révolution. là. Vends-nous la Vends-moi patate l'idée. qu'elle a pas. Ouais, vends-moi ma patate du Vends-moi la commentaire. patate. Fait que je pense qu'on a fait le tour Ouais. du sujet des Jutras et le Hochelaga Riot. On a Les touché la Hochelaga Schlager Riot, mais On a le pas fait concept, le tour, là, mais... le concept de l'anticapitalisme, c'est sûrement quelque chose qu'on pourrait toucher un jour. Puis on veut les réactions, on veut que le monde nous écrive. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Explique-moi comment est-ce que notre pays est 100% capitaliste. Tu vas te rendre compte qu'on n'est même pas ça. On est Ouais, y a comme que ça, un je veux mélange que tu de plein de m'expliques choses. comment là. ça devrait marcher. Ouais, ça j'aimerais ça. c'est Ouais, surtout ça, ouais. je veux Dis-moi pas savoir. comment c'est de la merde, dis-moi comment ça devrait être. Fait que sur ce, c'était le premier et dernier épisode 5 Ouais. du podcast des Jambons. Rest in peace, épisode 5. Si vous voulez rejoindre les Jambons, vous pouvez nous écrire au commercial Jambon Podcast sur Twitter et notre page Facebook, les Jambons Podcast. On va se faire un plaisir de vous répondre. Vous pouvez nous trouver sur SoundCloud, sur Pod Québec. C'est où d'autres qu'on a? On On a est YouTube. YouTube. Pas de Québec, SoundCloud, YouTube. Pour c'est l'instant, bientôt, plein d'autres affaires. On essaye. On va peut-être commencer à loader, filer Filoder. des vidéos direct sur Facebook, t'as Ouais. qu'à être aussi. Hein. Peut-être. À moins qu'on euh, veut le trafic YouTube, mais ça c'est tout un le autre affaire. YouTube Money. Le YouTube Money. Fait que Rick, si on veut te rejoindre Payer plus nos personnellement, Montréalien sur tout. Twitter, Google, Facebook. Facebook, Toi, n'importe quoi. Cédric? Cédric Duquette sur Facebook, sinon Retour vers le rétro sur toutes les plateformes que vous connaissez, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. Allez-y. Moi, vous pouvez me rejoindre à Zombie Milter sur Twitter et sur Facebook, juste tapez mon nom. Ou sinon, rejoignez-nous sur la page du podcast. Yes. Fait que, à la prochaine. Bye!